Télé 50, simplement congolais. Médiation pour restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est à Luanda, en Angola, depuis ce lundi. Quant à ce, un tête-à-tête est prévu avec son homologue angolais, Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Le Togolais Faure Gnassingbé et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo participent également aux échanges. 12 morts, c'est le bilan de l'effondrement dans la mine artisanale de cuivre de Tulizembe en périphérie de Kolwezi au Lualaba. Ces 12 exploitants artisanaux ont été ensevelis dans l'effondrement d'un palier. Au Burkina Faso, les parlementaires ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui entraîne l'abrogation de la charte des partis politiques et de la loi relative à leur financement et à celui des campagnes électorales et au statut de l'opposition. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Diplomatie, plutôt, on va commencer avec cette nouvelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui séjourne depuis ce lundi en Angola, à Luanda précisément. Ces déplacements s'inscrivent dans les cadres des initiatives de médiation en cours visant à restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, confrontée à l'agression du Rwanda. Un tête-à-tête est prévu avec son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Le Togolais Faure Gnassingbé et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo participent également aux échanges. L'Angola a reçu le mandat d'initier des consultations avec les parties congolaises pour préparer le dialogue. Suivez. Ce lundi 9 février, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour une visite de travail à l'invitation de son homologue Joao Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. C'est au palais présidentiel de la Cidade de Alta qu'une importante réunion quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été organisée. M. Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo et médiateur de l'Union africaine, a participé à cette rencontre, tout comme l'ancien chef de l'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo, représentant des 5 anciens chefs d'État désignés par l'Union africaine en qualité de facilitateurs du processus de paix en République démocratique du Congo. Les 4 personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire au front et salué les efforts diplomatiques entrepris par le président Félix Tshisekedi pour parvenir à une paix définitive. Elles ont émis les vœux de voir les armes s'éteindre le plus rapidement à travers une déclaration d'un cessez-le-feu. Cette réunion de Luanda a également salué l'engagement du président Félix Tshisekedi pour l'organisation d'un dialogue national inclusif à ces sujets. Le président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, s'est même chargé d'entreprendre des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées en vue de créer les conditions nécessaires à la réalisation du dialogue intercongolais. Diplomatie pour la paix en République démocratique du Congo, en mission des services de 3 jours sur le sol congolais. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé ce lundi avec le président du Sénat, Sama Lukonde, au cœur des discussions, l'évolution des efforts diplomatiques pour ramener la paix dans l'est de la RDC. Jean-Pierre Lacroix a réaffirmé la disponibilité de la MONUSCO à accompagner et soutenir toutes les initiatives diplomatiques engagées pour mettre fin aux violences dans la région. On l'écoute. Je remercie son Excellence le Président du Sénat de nous avoir reçus, donc avec l'équipe dirigeante de la MONUSCO, avec notamment Madame Van de Peer, qui est la chef de la MONUSCO par intérim. C'était une réunion importante, la compréhension, le soutien, l'engagement du Sénat, de son président
aux efforts collectifs pour la paix, la stabilisation en République démocratique du Congo sont absolument essentiels. Donc nous avons discuté des évolutions des efforts diplomatiques pour amener encore une fois la stabilisation et la paix dans l'est du Congo, les processus de Washington, de Doha, l'implication de l'Union africaine, de la conférence internationale pour le Grand Lac, de tous les protagonistes dont nous sommes partie, tous les protagonistes des efforts de paix. Et nous avons passé un message très clair qui est que la MONUSCO est prête à faire tout le nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des engagements qui ont été pris par les parties à Washington, à Doha, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du cessez-le-feu. La mise en œuvre du cessez-le-feu dépend bien sûr des parties, mais la MONUSCO a un rôle qui est mandaté par le Conseil de sécurité pour appuyer ces efforts, et le message central c'était que nous sommes prêts à faire le maximum pour assurer ce rôle. Je pense que ce sera nécessairement une progression par phase, parce que la progression du cessez-le-feu, qui n'est pas encore vraiment une réalité, doit se faire. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que nous ayons une implication totale de toutes les parties pour mettre en œuvre ces engagements, en particulier l'engagement crucial concernant le cessez-le-feu. Je le disais, au Lualaba, 12 morts dans l'effondrement de la mine artisanale du cuivre de Toulizembe en périphérie de Kolwezi. Ces 12 exploitants artisanaux ont été ensevelis dans l'effondrement d'un palier. Et puis la semaine nationale des jeunes et des prières pour la paix en République démocratique du Congo s'est clôturée ce dimanche à Matongé lors d'un culte solennel organisé au sein du ministère Soleil Couchant Amen Tabernacle des Aiglons, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, diplomatiques et religieuses, et de l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, est présidente de la fondation Calixte Mounana, venue intercéder pour la nation, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La semaine de prière pour la paix en RDC s'est tenue à l'église Ministère Soleil Couchant Amen Tabernacle des Aiglons, temple des miracles de Matongé du pasteur Richard Kalonji Wamulumba. 7 jours de prière et des jeûnes au cours desquels les fidèles se sont mobilisés pour intercéder en faveur du chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi que pour toute la nation congolaise dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et sociaux que traverse le pays. Plusieurs personnalités politico-administratives et militaires ont pris part à ce culte, notamment le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, l'ambassadrice universelle de la paix visionnaire et présidente de la fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Yossi Ben, représentant de la communauté de l'État d'Israël en RDC et tant d'autres. L'orateur du jour, l'homme de Dieu, l'apôtre Dieudonné Kamuleta, a martelé son message sous le thème « Le Dieu des choses nouvelles » et a présenté la RDC comme une terre promise. J'ai vu un homme d'État, pas la nuit, pas dans une cabane, en pleine journée, dans un stade, s'humilier, je dis bien s'humilier, et dire à Dieu, moi et mon peuple, nous te donnons le pays. RDC, le Dieu de la chose nouvelle est à l'action. Il n'est pas le Dieu des choses inachevées. Ce qu'il commence, il l'achève. Après cette exhortation, l'ambassadrice universelle de la paix visionnaire et présidente de la fondation Calixte Mounana a été conviée à une prière spéciale de clôture de la semaine de prière de paix pour la nation, une prière remplie d'onction. Tu es Dieu, tu es au contrôle de tout. Seigneur, tu viens de nous enseigner. Ce n'est que les épreuves, la victoire est certaine, elle est devant notre porte. Seigneur, je te dis encore merci pour clôturer tout ce qui a commencé depuis une semaine. Que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte à cause de ta seigneurie et ta grandeur. Amen.
Présents à cet événement, les parents biologiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dont son oncle paternel et sa tante maternelle, ont remercié de vive voix les autorités ayant répondu à cette rencontre de prière. Et à son tour, l'homme de Dieu, l'apôtre Dieudonné Kamoleta, a béni toute l'assistance, les différentes personnalités, ainsi que les fidèles chrétiens ayant participé à la prière de paix pour la RDC. Et dans le cadre du projet Kinshasa Verte, la cellule du développement urbain de Kinshasa a lancé ce lundi, en partenariat avec la coordination britannique, une formation afin de renforcer les capacités de ses experts. Une initiative qui vise également à doter la capitale d'outils techniques modernes pour améliorer la mobilité urbaine et réduire l'impact environnemental du transport. C'est dans le cadre du projet Kinshasa Verte, inscrit dans la vision du chef de l'État visant à moderniser la mobilité urbaine, que la cellule des développements urbains de Kinshasa, CDUK, a lancé ces jours une formation des experts en collaboration avec la coordination britannique. Pendant 3 jours, soit du lundi 9 au mercredi 11 février, ces experts vont suivre des modules axés sur la planification urbaine durable et la mobilité verte. Objectif: doter la ville de Kinshasa d'outils techniques modernes pour améliorer le transport urbain tout en protégeant l'environnement, a expliqué le directeur du ministre provincial de transport. C'est une question qui nous tient à cœur et aujourd'hui, avec notre partenaire CDUK, il est question de former quelques experts sur comment réfléchir, comment trouver des voies et moyens pour que nous puissions avoir l'apport des intelligences. Pour Tom Kiseda, coordonnateur de la CDUK, ces partenariats avec la coordination britannique constituent une étape majeure dans le renforcement de compétences techniques locales en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État et celle des autorités provinciales. Aujourd'hui, c'est une formation sur la mobilité urbaine, sur le trafic, on nous détaille tous les problèmes qui sont au niveau de ces grands tronçons, Kimbuta, Debonum, quartier 1. Et la prochaine étape, c'est des solutions. De son côté, Bob Kabeya, l'un des techniciens de la coordination britannique, a partagé son expertise tout en tenant compte du contexte spécifique de la capitale congolaise. La formation est supposée être un renforcement de capacité où l'on a eu à apprendre toutes les normes internationales en termes de sécurité routière, en termes de gestion de trafic et en termes de collecte de données. À travers cette formation, la CDUK, avec l'appui de la coordination britannique, sous l'impulsion des autorités nationales et provinciales, pose ainsi le base nouvelle approche du transport urbain, tout en franchissant la ligne d'arrivée vers une capitale verte, durable et tournée vers l'avenir. À la DGRAD, la communauté du Grand Bandundu et ses alliés se sont réunis à Kinshasa pour un échange de vœux entre revendications sociales pour les directeurs et célébration de la cohésion nationale. Cet événement a réuni d'éminentes personnalités comme Marco Bangouli et Laurent Batumona autour de l'objectif de mobilisation des recettes pour 2026. Sous le rythme des mélodies du terroir, l'ambiance était électrique ce week-end. Pour la toute première fois, les agents et cadres de la DGRAD, originaires du Grand Bandundu, englobant le plateau de Kinshasa, le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe, ont brisé les barrières administratives pour se retrouver. À leur côté, des délégations sœurs de l'espace province orientale, Kasaï, du Congo central, de l'Équateur. Les Tétéla et les Anamongo, du Maniema et du Grand Kivu, illustrant une cohésion nationale retrouvée au sein de cette régie financière. Le temps a été donné par Gabin Kindembe, membre de la communauté Espace Grand Bandundu et Plateau. Loin de se limiter aux simples civilités, il a profité de cette tribune pour porter les revendications des agents auprès du directeur général. Un appel entendu par le directeur général adjoint de la DGRAD, Jean Kamoigna. Ce dernier a promis de transmettre ce rapport à la hiérarchie, qualifiant la revendication de légitime. Ils ont des revendications que nous avons déjà prises en compte. Les preuves sont là. Et nous allons continuer à y penser, à y réfléchir pour arriver
aux résultats escomptés par eux. La sagesse était également au rendez-vous. Le patriarche Marco Bangouli, ancien ministre des Finances et de l'économie, représentant le plateau Ilema Ndombe, a exhorté la communauté à l'entente et à la cohésion, pilier indispensable du développement. Rien n'est plus fort que l'unité nationale. On ne peut pas bâtir un pays dans la division. Nous devons tout faire pour reconstruire l'unité nationale. De son côté, l'honorable Laurent Batumona, représentant le Kwilu et les Kwango, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État. Je profite de ce micro pour présenter mes vœux meilleurs au chef de l'État, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa bataille diplomatique, pour que la paix s'installe dans l'ensemble de notre pays. Un satisfecit a été adressé à l'actuel ministre des Finances, Doudou Fwamba, pour son encadrement stratégique de la DGRAD, permettant au directeur général Ochudi de maintenir le cap sur la mobilisation de recettes publiques. La SANEF a procédé ce dimanche à Kinshasa à la mise en place des nouvelles sections à la suite des résolutions adoptées lors de ces congrès tenus en 2022. Cette réforme organisationnelle a conduit à la scission de la section Bikoro en deux entités distinctes dans le but de renforcer l'efficacité et la coordination des actions au sein de l'organisation. La cérémonie des mises en place s'est déroulée en présence du secrétaire général ainsi que du président du conseil. À cette occasion, il a été officiellement annoncé que la section Itipo sera désormais présidée par Emmanuel Belongo, tandis que la section Bikoro sera dirigée par Alfred Zenga. Les responsables nouvellement désignés ont exprimé leur engagement à œuvrer dans les jours à venir aux côtés des autres sections de la SANEF afin de renforcer l'unité et la cohésion au sein de la grande famille de la SANEF. S'agissant des objectifs poursuivis, les dirigeants ont mis un accent particulier sur la promotion de l'enseignement et de l'éducation de la jeunesse. Ils ont rappelé que les défis majeurs du secteur éducatif restent liés à la qualité de la formation, à l'excellence pédagogique ainsi qu'au renforcement des capacités des formateurs. Comme vous savez, les frères des écoles chrétiennes sont réputés comme des excellents formateurs, des excellents éducateurs, et dans tous les sites qui ont été jadis gérés par les frères, la SANEF essaye de faire promouvoir, de faire susciter en tout cas la formation et la bonne gestion des sites scolaires. Ensemble avec le frère, nous sommes en train de cheminer ensemble pour que l'enseignement, l'éducation soit une priorité dans notre pays. Je suis plus que content. Plus que content, pourquoi? Parce que c'est un combat que nous avons mené pendant des années pour avoir cette institution, notre section. Ce sont des sites différents. Notant que cette réorganisation, la SANEF réaffirme sa volonté de faire de l'éducation une priorité stratégique tout en veillant à la valorisation et à la protection des titres scolaires. Une démarche qui s'inscrit dans une dynamique collective visant à améliorer durablement les systèmes éducatifs. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des agressions ciblant ses membres. Le président de cette structure, le professeur David Lobo, a dénoncé ce lundi une insécurité persistante sur la colline Inspirée, marquée par des récents cas de cambriolages et des violences physiques. Cette inquiétude grandissante fait suite à l'assassinat tragique du professeur Mathieu Abata survenu en janvier dernier. Un drame ayant profondément marqué la communauté universitaire. À l'occasion du 2e anniversaire de la tenue du 3e congrès extraordinaire du parti lumumbiste unifié, tenu le 31 janvier 2024, ce parti des masses a organisé une matinée politique le dimanche dernier à l'espace échangeur délimité. La cérémonie a été animée par le ministre du Tourisme Didier Manzenga Mukanju,
en sa qualité de secrétaire général et chef du parti et actuellement autorité des références. Le parti Action pour un Congo nouveau, cher au sénateur Célestin Vunabandi, a célébré ce week-end son premier quinquennat. À l'occasion, l'autorité morale de ce parti a salué les dévouements et l'engagement de ses nombreux partisans. Le parti politique Action pour un Congo nouveau, que dirige le sénateur Célestin Vunabandi, a célébré avec faste le week-end dernier à Kinshasa, précisément à Plaza dans la commune de Lantilly et sur l'ensemble du territoire national, ses 5 années d'existence. Un moment fort de communion et de partage autour de son président national. Cette rencontre s'est articulée autour des différents points, à savoir les réalisations, le bilan et les perspectives d'avenir. Dans une interview accordée à la presse à la fin de la cérémonie, le sénateur Célestin Vunabandi s'est d'abord félicité des résultats obtenus en 5 ans d'existence. Il a ensuite réaffirmé sa volonté de contribuer à la transformation de la RDC. Oui, comme vous l'aurez vu, 5 ans ça s'est fait, donc on se trouve aujourd'hui à la croisette chemin. On vient d'évaluer la situation. On a passé 5 ans d'action. Et les résultats, il y en a déjà et bientôt il y en aura beaucoup d'autres. Nous avons encore de l'avenir devant nous. La scène, c'est d'abord un parti qui est sur le terrain. La scène a été créée il y a exactement 5 ans, mais la scène s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, nous sommes dans pratiquement une vingtaine de provinces de ces pays. Nous avons déjà des élus aujourd'hui à tous les niveaux pratiquement, même si le nombre n'est pas à la hauteur de nos attentes. Vous savez dans quelles conditions les dernières élections se sont passées, mais au regard du niveau d'implantation du parti, au regard de la détermination qui est la nôtre, de l'engagement de tous les cadres militants du parti, le plus important c'est que demain, les résultats seront significatifs. Et aux cadres et militants de réitérer leur engagement politique et loyauté envers un homme dévoué à la chose politique. C'est s'est fixé des objectifs à la hauteur de ses ambitions. Et notre ambition, c'est de pouvoir demain participer effectivement à l'exercice du pouvoir, mais surtout participer à la transformation de ces pays. Coupure du gâteau d'anniversaire a clôturé cette cérémonie hautement symbolique. Direction le Burkina Faso, où les parlementaires ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui entraîne l'abrogation de la charte des partis politiques et de la loi relative à leur financement, à celui des campagnes électorales et au statut de l'opposition. Pour le gouvernement, les textes doivent permettre de procéder à une profonde réorganisation de la vie politique nationale. De son côté, le ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo, qui accuse les systèmes partisans d'avoir divisé la population burkinabé. Pour lui, cette mesure vise à le remettre à plat dans son intégralité. Et puis un mot en sport dans ce journal, la Ligue nationale de football a suspendu ses matchs à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion stratégique tenue ce lundi 9 février entre le ministre des Sports, le secrétariat général au sport, les gestionnaires des stades, la Fédération congolaise de football association ainsi que la commission de gestion de la Linafoot. Cette mesure intervient au lendemain de la fermeture du stade Tata Raphaël par le ministre des tutelles. Les parties concernées dénoncent des épisodes répétés des vandalismes visant les infrastructures sportives de l'État. On va parler culture à présent, gestion des droits d'auteur et droits voisins. En République démocratique du Congo, une ordonnance du tribunal des gardes de grande instance de Kelamu met fin au bicéphalisme qui paralysait depuis des mois la gestion du droit d'auteur. L'aile Blaise Boula est désormais écartée au profit de la Sokoda Corp CA dirigée par Josar Nyokalongo. Retour sur une décision aux conséquences majeures pour les artistes congolais. Aucun sociétaire, aucun bureau d'enregistrement, aucune activité de la Sokoda lundi matin au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa.
Une scène inhabituelle mais révélatrice. L'Assemblée générale de l'aile, dirigée par Blaise Boula, n'a tout simplement pas eu lieu, malgré sa convocation annoncée avec pompe. En cause, une ordonnance du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, exécutoire sur minute, interdisant à cette aile de convoquer ou d'organiser toute assemblée générale, y compris celle prévue ce lundi. La décision judiciaire leur interdit également de percevoir des redevances, d'exercer la gestion collective des droits d'auteur et d'utiliser les fonds de la coopérative. La confusion n'aura que trop duré. Ce vide sur le terrain s'inscrit dans un climat de forte crise interne. Au sein du camp Blaise Boula, les signaux d'instabilité se sont multipliés avec notamment la démission pour des convictions dites personnelles du directeur général Agou Michel, suivi de communiqués contradictoires et de contestations sur la gouvernance. En amont, une correspondance du président du conseil de surveillance, Dende Esakanou, dit Lexus Légal, avait déjà mis en garde contre de graves violations des statuts, notamment l'absence de saisine du conseil de surveillance, l'absence de concertation institutionnelle, l'absence de transparence sur les participants et le non-respect des procédures prévues par les textes. Pour la justice, le comité issu de l'Assemblée générale du 9 février 2023 est juridiquement inexistant, son procès verbal ayant été annulé par des décisions judiciaires définitives. Ainsi, la justice a mis un terme au bicéphalisme qui minait la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, la SOCODA, malgré le communiqué de Blaise Boula appelant au respect des institutions et à la retenue face aux tentatives de déstabilisation. La SOCODA COP-CA, dirigée par Jossar Nyokalongo, est désormais reconnue comme la seule structure légalement habilitée à percevoir et à répartir les droits d'auteur en République démocratique du Congo. Pour les artistes et créateurs, cette décision marque l'espoir d'un retour à la légalité, à la stabilité et à une gestion plus transparente de leurs droits. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Médiation pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est à Luanda depuis ce lundi. Quant à ce, un tête-à-tête est prévu avec son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Les Togolais Faure Gnassingbé et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo participent également aux échanges. 12 morts, c'est le bilan de l'effondrement dans la mine artisanale de cuivre de Toulizembe en périphérie de Kolwezi au Lualaba. Ces 12 exploitants artisanaux ont été ensevelis dans l'effondrement d'un palier. Et puis à l'international, au Burkina Faso, les parlementaires ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui entraîne l'abrogation de la charte des partis politiques et de la loi relative à leur financement, à celui des campagnes électorales et au statut de l'opposition. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et comme tous les mardis, j'ai le plaisir de retrouver de l'autre côté du plateau Damaris Kayembe, affectueusement appelée Dama. Dama, bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie Yoko et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Des sujets pour votre revue de presse, on commence par Souminois et La Croix échange sur la mise en œuvre des accords de Doha et Washington. Exactement Nathalie Yoko. Hier, Jean-Pierre Lacroix a échangé après avoir d'ailleurs échangé avec le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, Jean-Pierre Lacroix a rencontré la première ministre Judith Souminois. Et de quoi ont-ils parlé? Le média La Percée du soir nous répond. Le gouvernement souminois et la MONUSCO s'engagent à booster le processus. Selon ces médias, Nathalie, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, s'est dit prête à engager sans délai
un appui opérationnel au cessez-le-feu dans l'Est du pays. Cet engagement a été réaffirmé ce lundi à l'issue d'une rencontre entre la Première ministre, comme je l'ai dit tantôt, Judith Suminwa Tuluka, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Cette audience tenue à la primature s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris lors des discussions de Washington et des Doha. Info 27 de son côté a repris en tout cas le propos de Jean-Pierre Lacroix à la sortie de cette audience. Il dit, je cite, « Nous avons parlé de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris à Washington et à Doha, lesquels doivent amener le progrès et la stabilisation à l'est du pays. Nous l'espérons fortement. Nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible pour soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu d'abord à Ouvira, puis progressivement dans le reste de la zone affectée. C'est sur cette aussi de son côté à traiter l'info, Nathalie, comme vous pouvez en tout cas le voir très rapidement, le voir dans cette image. Judith Suminwa n'a pas été en tout cas la seule du gouvernement à participer à cette audience. On nous cite ici le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, accompagné du ministre de l'intégration régionale, Floribert Azuluni. D'après le média, les engagements pris à Doha et à Washington et surtout la mise en œuvre de ces derniers pour le retour de la paix à l'est du pays constituent une préoccupation majeure pour le gouvernement Suminwa. Kinshasa, démolition du bidonville Pakajuma. Exactement, Nathalie Yoko, vous souriez d'ailleurs parce que en entrant aujourd'hui à la rédaction, je vous ai entendu épingler le sujet qui fait, on peut le dire en tout cas, la une des réseaux sociaux ces temps-ci. Hier, le bidonville de Pakajuma n'a pas échappé en tout cas au bulldozer de Daniel Bumba Loubaki. Ils ont en tout cas rasé. D'un côté, il y a le phare qui dit Kinshasa, bye bye Pakajuma. Un titre un peu, comme on le dirait, incitatif, qui incite en tout cas à la lecture. Le journal nous explique ici, Nathalie Yoko, qu'aux premières heures de la matinée du lundi 9 février 2026, le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa, lourdement encadré par les forces de l'ordre et de sécurité, ont procédé sans ménagement à la démolition des habitations de fortune faites de tôles, usagées de carton, de bois et des débris métalliques. Tout a été rasé sur leur passage. Pourtant, les habitants de Pakajuma avaient été préavisés depuis l'année dernière. Merci dernier ont fait la sourde d'oreille, revendiquant un supposé droit d'occupation à durée indéterminée qui leur aurait été accordé verbalement. De sources proches du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba indique que Pakajuma figure parmi les sites et constructions anarchiques érigés sur les emprises de la voie ferrée Kinshasa-Matadi, gare centrale aéroport d'Njili, ainsi que gare centrale Kitambo-Kintsuka. Eh bien, qu'est-ce qui se passe actuellement aujourd'hui? La situation actuelle, eh bien, actualité.cd nous fait le compte-rendu de ce qui se passe actuellement à Pakajuma. Après des tensions, selon l'actualité.cd, survenues tôt dans la matinée de ce mardi 10 février 2025, dans les quartiers Pakajuma, commune de Limete à Kinshasa, la circulation de véhicules et autres engins roulants a repris sur poids lourd après de longues heures de paralysie et d'inactivité sur cet axe routier. Malgré la reprise de la circulation, la tension demeure vive dans ces coins de la capitale où habitants et éléments de force de l'ordre et de sécurité se regardent encore en chien de faïence. Sur place, de véhicules de type Kabasele du groupe mobile d'intervention JMI de la police nationale congolaise sont déployés pour sécuriser la zone. Des jeeps pick-up des opérations de la 14e région militaire sont également visibles sur le terrain. En tout cas, tout est mis en place pour essayer en tout cas d'aménager ces bidonvilles Pakajuma. Moi j'étais en train de dandiner un peu pendant que vous étiez en train de lire, bien que je vous suivais, la loi est dure, mais ça reste la loi. Je suis désolée pour les habitants des Pakajuma, et puis ils ont été préavisés, vous avez dit ça dans votre revue de presse, mais ces sons me revenaient, je me rappelais un peu des Pakajuma. D'ailleurs, vous en savez quand même quelque chose sur Pakajuma. Comme l'a dit Christophe Chiboukoufa, vous pouvez en héberger quelques-uns. Merci beaucoup, Damaris. On va continuer avec la bonne humeur des Pakajuma, des Ferregola par exemple, je vous propose. Merci Damaris pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier, Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.